Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, on est le 17 décembre. Ça y est, le week-end arrive et oui, je vous donne une bonne nouvelle dès 7h du matin, ça fait une bonne raison de se lever. Ça y est, on s'approche dangereusement de Noël. J'espère que pour vous tout se passe bien, j'espère que vous passez une bonne matinée et que vous attendiez cette nouvelle vidéo comme tous les matins. Aujourd'hui, la vidéo du calendrier de l'Avent va parler d'une lecture que j'ai faite il y a déjà un moment. Et donc je n'avais jamais parlé sur ces chaînes YouTube. Et en plus, je trouve que c'est une lecture qui se tient en elle-même, même si c'est pas un tome 1. Il s'agit de All New X-Men. Alors là, c'était le tome 4. Mais je pense qu'il a été réédité en Deluxe récemment, en tout cas cette année, c'est pour ça que je vous en parle. Mais vous pouvez peut-être le trouver, moi je l'avais trouvé d'occasion. Et je l'avais payé une misère, j'avais dû le payer, honnêtement, il coûte super cher à la base. Je me demande s'il coûte pas quasiment 20. Et moi j'avais dû le payer 10. Vraiment, mais voilà, je l'avais trouvé d'occasion sur Momox de mémoire. Et je l'ai vraiment payé, ou peut-être Rakuten, je sais plus. Mais en tout cas vraiment pas très cher. Et donc il s'appelle La Bataille de l'Atome, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, c'est le titre. Alors bien sûr c'est bien d'avoir tout lu, donc dans le run de Bendis, je vais vous donner un peu de contexte, les jeunes X-Men sont ramenés dans le présent, c'est-à-dire les X-Men des années 50 en fait, qui arrivent dans notre temps, pour éviter de faire les erreurs qui ont amené les X-Men à arriver à ce moment-là. Alors c'est bien avant ce que je vous ai présenté hier avec House of X, Power of Ten, et clairement dans les conséquences, on peut imaginer qu'aujourd'hui c'est plus du tout d'actu. Mais moi j'avais beaucoup aimé ce crossover, parce que je l'avais trouvé très bien fait. Alors en fait de quoi ça parle? Et bien comme je vous l'ai dit, les jeunes X-Men arrivent dans le futur. Et ils veulent pas repartir. Parce que ils sont bien dans cette période, et puis surtout il va y avoir des difficultés à les faire repartir. Et donc on va se retrouver dans une situation où certains veulent les faire repartir, d'autres non, parce que certains trouvent qu'ils n'ont pas encore suffisamment appris, nanana. Et en fait en ne repartant pas, ils provoquent des problèmes. Et c'est là que vont arriver ces personnages en haut, qui sont cette fois-ci les vieux X-Men, c'est-à-dire des X-Men qui viennent du futur, et qui eux sont là pour renvoyer les jeunes X-Men dans le passé, parce que leur présence est un problème. Ensuite il va y avoir une attaque de sentinelles qui va se produire, et qui va un peu bouleverser, et surtout on va se demander, est-ce que ces vieux X-Men sont vraiment là pour le bien des X-Men? Et je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoil ce qui pourrait se passer ou pas, mais on va commencer un petit peu à se poser des questions, surtout sur les jeunes X-Men vont se poser des questions parce qu'ils les trouvent étranges, et on va commencer à se poser des questions sur leur motivation, mais également ça va être l'occasion pour Cyclope et Wolverine, qui à ce moment-là étaient ennemis, de se retrouver et à nouveau d'essayer de s'entendre plus ou moins après s'être entre-déchirés lors de la période schisme. Alors c'est un crossover donc, qui réunit les séries All New X-Men, Uncanny X-Men, Wolverine and the X-Men et la série X-Men de Brian Wood, qui est clairement la moins bonne des trois. Les trois autres se tiennent, celle-ci vraiment on sent que les épisodes du crossover qui sont avec lui sont pas joyeux quoi. C'est vraiment un excellent... c'est hyper bien dessiné déjà, premier bon point, hein, puisque vous avez du Chris Bachalo, du Stuart Timonen notamment, un peu de Frank Shaw qui n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, mais qui fait quand même un bon job. Et je trouve que ça fait un super récit, même si vous voulez pas vous taper toute la période Bendis, parce que clairement c'est ce qui se fera de mieux, parce qu'après il y aura des choses beaucoup moins bonnes. D'ailleurs c'est même pas lui qui renverra les jeunes X-Men dans le passé, preuve que voilà, ça a un peu dérivé, ça a été un peu le grand bazar, pour arriver à une sorte de résolution. Mais comme vous pouvez le voir, ça envoie, hein, ça envoie. On aura vraiment des trucs assez cool. Et puis voilà, on aura vraiment des choses hyper intéressantes. Par exemple, en particulier sur le fauve, qui est vraiment très intéressant. Et puis, moi j'aime beaucoup les côtés un peu le futur, qu'est-ce qui se passe dans le passé, comment ça peut avoir un impact dans le futur, tout ça. C'est des thématiques qui me plaisent bien dans les comics. Et quand c'est bien fait et que c'est relativement clair, j'aime bien. Et là, Bendis, Aaron et Brian Wood un petit peu moins, mais en tout cas Bendis et Aaron ont fait un bon boulot, je trouve. Et surtout, voilà, c'est une bonne idée de lire ça si vous aimez les X-Men, parce que je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire et c'est plutôt sympa.
ça se lit bien, il y a une sorte de road movie à un moment où on pourrait dire bah voilà, ils partent il y a un peu de course-poursuite. Non vraiment c'est bien rempli comme bouquin, il y a vraiment de quoi faire, je veux dire, il est assez épais. Donc je crois qu'il est sorti en deluxe de mémoire, donc prenez le deluxe si vous voulez. Moi je l'ai dans cette vieille édition voilà, de Marvel Now, qui me convient tout à fait. Et si vous devez prendre une édition, prenez l'édition deluxe, je pense que vous en aurez beaucoup plus pour votre argent. Voilà, et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous avez pensé si dans ce cas-là, si vous avez lu le run de Bendis sur les X-Men, est-ce que vous aviez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, moi je trouve que tout n'a pas été bon. Moi je préférais par exemple la série de Wolverine and the X-Men pendant cette période-là, plutôt que la série de X-Men, New X-Men, Uncanny X-Men de Bendis. Et je trouve que ce crossover, honnêtement, il est très bien fait, donc ça vaut le coup. La fin est un petit peu décevante par contre, mais bon, je m'attendais pas à plus que ça, donc ça m'a pas déçu, mais attendez-vous pas non plus à un truc qui révolutionne les X-Men parce que ça sera pas le cas. Mais l'histoire en elle-même, si vous aimez un peu le voyage dans le temps, si vous aimez ce genre de truc, c'est plutôt sympa. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve de toute façon demain matin à 7 h pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de week-end et on se retrouve demain matin, même si c'est samedi, à 7 h. Ciao!